Allez, salut à tous et bienvenue dans on va appeler ça la review collection PSP. Donc j'avais posté un post sur Facebook en disant que ma vidéo sur ma collection en 2020 de la PSP allait bientôt arriver les 1000 vues. Donc là je suis à 1150 vues, donc ce qui est vraiment énorme pour une petite chaîne comme moi. Hein. Là, on est qu'à 158 abonnés actuellement. Donc j'avais dit que je faisais un peu la mise à jour de la collection version 2021 quand j'atteignais les 1000 vues. Donc là il n'y aura pas de montage, ça sera juste une présentation de collection, tout ce qu'il y a de plus de banal. Donc il y a 90 jeux à présenter. Donc il y a forcément des titres qui sont partis entre temps et des titres qui sont rentrés. Pour me concentrer vraiment sur les jeux et le type de jeu que j'aime. Donc c'est parti soit en échange ou en vente, hein, pas se cacher. Hein. Pour payer certaines pièces, des fois, il faut vendre. Hein. Donc on va commencer tout de suite. Donc c'est par ordre alphabétique. Donc on va commencer avec le premier jeu, donc c'est le 300. March to Glory, qui n'est pas très commun. Hein. Donc inspiré du film, hein, il est pas facile. Hein. J'avais commencé mais j'avais abandonné, c'était vraiment trop dur. Le petit Escombat Joint Assault, de chez Namco. Donc une version un petit peu plus arcade de ce qu'on connaît sur PS1 et PS2. Donc c'est un peu plus agréable je trouve à jouer sur la portable. Moi j'ai viré tous les opus console de salon. Là pareil pour le Afterburner Black Falcon de chez Sega. Pareil, vachement arcade. Ensuite, il y a le Army of Two, 40e jour, le 40e jour. J'avais commencé un petit peu aussi, c'est en coop. Donc vraiment, le but, c'est de jouer à deux. Hein. Tout seul, ça n'a pas trop d'intérêt. Ensuite, un petit jeu de versus, le BlazBlue Calamity Trigger. Donc, qui est dispo aussi sur PS3. Il me manque encore des opus sur la PSP. Je crois qu'il y en a 3 en tout, mais je ne suis pas sûr. Donc le petit Bomberman PSP. Qui est vraiment excellent. De toute façon, tous les Bomberman sont excellents. Donc, le deuxième opus de la PSP, le Bomberman Land. Ensuite, le Bubble Bobble Evolution. Donc une jolie jaquette. Donc version évoluée du Bubble Bobble. Le Bust Move Ghost. Tiens, bah, d'ailleurs c'est un jeu 505 Game Street. Enfin c'est un jeu Taito mais édité par 505 Game Street. Donc voilà, un petit Bust Move qui se prête bien sur portable. Hein. La compilation de Capcom, le Reloaded, donc il manque le Remixed, encore à avoir. Ensuite le petit jeu que Fox m'avait donné dans mon swap de Noël. Toujours pas fait. De toute façon PSP, j'y joue très rarement. Donc un genre de juste cause, on va dire. Le code d'armes de chez Konami. Que j'avais rentré il n'y a pas très longtemps, un FPS. Le Crash Génération Mutant. Pareil, sorti sur PS2. Le Crash of the Titan, que j'avais joué sur la Wii. Ça reste quand même des bons jeux. Bon, ça vaut pas les 3 premiers, mais ça reste des bons jeux quand même. Le Crazy Taxi Fairwars. Donc l'opus PSP qui est pas mal, hein, mais un peu dur. L'excellent Darkstalkers Chronicle, The Chaos Tower.
Une super jaquette à la japonaise. Ça, c'est les jeux de combat de chez Capcom à avoir. Le Daxter qui était sorti sur PS2 aussi, il me semble. Je suis pas sûr sur PS2 d'ailleurs. Moitié belette, moitié loutre, totalement héros. Jeu de plateforme. Le Dead Fred, qui est un bon petit jeu. Le Dead to Rise Reckoning. Donc, série de jeux qui est assez connue quand même. L'homme avec son chien. Son chien loup là. Donc celui que j'ai rentré il n'y a pas longtemps, le Def Jam Fight for New York The Takeover. Du vrai combat de rue. C'est marqué dessus. Tac. Le Diabolique The Original Sin. Qui est un peu, on va dire un peu aspect bande dessinée. Qui vient d'ailleurs d'un comics ou d'une bande dessinée, je sais plus. Qui est pas mal. Le Shin Budokai, premier du nom. J'avais trouvé en brocante, je me rappelle. Je crois que j'avais trouvé les deux d'ailleurs. Le 2. Il manque plus que le Tag Team à avoir. Je l'avais en essentiel et du coup je l'avais revendu à Torfab à l'époque, il y a quelques années déjà. Le Dynasty Warrior Strike Force. Un jeu que j'ai beaucoup aimé, le Everybody's Tennis, un tennis RPG, qui est vraiment bien. J'ai pas le golf sur PSP. Le golf, j'ai testé sur PS2, est beaucoup plus dur que le tennis. Le G.I. Joe, le réveil du Cobra. Bon, un bon petit jeu sans plus, quoi. C'est plutôt pour la licence que je l'ai. Qui est aussi sur la Wii et sur la PS2. Le Guitar Woman Live. Donc, jeu de rythme assez dur. Je me rappelle, j'avais passé que le premier niveau. J'ai l'impression que plus on vieillit, plus on a de mal. Le God of War Chain of Olympus. Et le Ghost of Sparta. Donc j'attends toujours de les faire sur PS3 en HD. Donc ça c'est des opus qu'on voit souvent en Platinum. Le Gradius Collection, qui avait été soldé à une époque à pas cher. Donc il reprend les 5 opus de Gradius. Le jeu de baston Guilty Gear Judgment. Donc la petite saga de baston qui est vraiment pas mal aussi. Le Harry Potter et l'Ordre du Phénix. Donc j'ai bien joué sur PSP ces jeux-là. Et le deuxième, le Prince de Sang Mêlé. Donc c'est les deux opus de la PSP, ceux-là. Ensuite, on va chez DC Comics avec le Héros de la Ligue des Justiciers, donc qui est dispo aussi sur PS2. Qui est pas mal. Pareil, un jeu qui se prête bien à la PSP. Le Indiana Jones et le Sceptre des Rois, donc je crois que c'est aussi sur PS2. Alors je sais pas s'il y a deux opus sur PSP comme sur la PS2. Le Jack and Dexter, The Lost Frontier, que j'avais commencé aussi, qui est pas trop mal, qui a des phases en vaisseau. Le Killzone que j'ai toujours pas fait, Libération. Donc c'est pareil. Alors là, il n'est pas en mode FPS, il est en mode à la troisième personne.
Donc ça sera à faire. Pareil, j'ai celui-là. Oh mon dieu, j'ai pas la notice. Donc j'ai pas la notice, bon. Le Lego Batman de jeu vidéo. Pareil, je préfère faire ça sur PSP que sur DS. Le Lego Harry Potter année 5 à 7. Donc il me manque le année 1 à 4. Très bon aussi. Le Lego Indiana Jones, la trilogie originale. Très bon aussi. Le numéro 2. Donc, je crois que si je me rappelle bien, c'était Ken Page qui me l'avait donné. Et là, oh mon dieu, un essentiel dégueulasse. Donc c'est Pirates des Caraïbes en Lego. Donc là, en attendant d'avoir la version First Print, il est souvent en essentiel celui-là. Le Loroco 2. J'ai trouvé en VG, un jeu de rythme. Le Medal of Honor Heroes 2. Donc là, c'est vraiment pour la collection parce que les FPS sur la PSP avec le seul joystick à gauche, c'est vraiment trop... Niveau maniabilité, c'est vraiment la galère. Encore un essentiel dégueulasse, donc le Medieval Resurrection. Bon, je veux toujours acheter le First Print, mais je le vois de temps en temps. Hein. Je l'ai même vu à Rouen la semaine dernière. Mais ouais, il est pas rare, donc je prends mon temps. Donc le Maverick Hunter Megaman X que j'avais rentré il n'y a pas longtemps. Et le deuxième opus PSP, le Power Up, qui est une version améliorée du premier, qui est vraiment pas mal. Le Metal Gear Peace Walker. Le Metal Gear Portable Ops Plus, donc j'avais là aussi le Ops tout court, mais je l'ai revendu du coup. Le Metal Slug Anthology, qui regroupe à peu près tous les épisodes sauf le dernier. Parce que le set, il a été sorti sur l'appellation XX. Donc voilà, les deux Metal Slug de la PSP. Le petit Monster Hunter Freedom. Ah, il est du Capcom. Le 2. Super jaquette. À Rouen, on a vu une Wii japonaise édition Monster Hunter, elle était vraiment très belle. Le Freedom Unity. Donc j'ai tous les opus en Monster Hunter. Le Mortal Kombat Unchained. Alors je sais pas s'il n'y en a qu'un seul Mortal Kombat sur la PSP. Donc là c'est le fameux où il y a des Tetris et des jeux d'échecs. Vous allez vous diversifier. Le Motorstorm que j'ai rentré il n'y a pas longtemps. Coucou RPG. Qu'il avait rentré ensuite suite à ma vidéo. Ensuite il y a le Obscure The Aftermath. Donc celui-là je ne l'ai pas fait. Je sais plus si c'est le remake le 1 ou le 2. Je sais plus qui était sorti sur PS2. Le Outrun 2006 Coast to Coast, qui est pas mal mais assez dur, très arcade. Le Patapon 1, jeu de rythme qui est excellent, que je conseille. Le Patapon 2 que j'ai pas encore trouvé en First Print. Et le 3. J'ai 3 opus. Ça c'est vraiment marrant comme jeu. Bon, je vais reculer un peu la caméra. J'ai le Power Stone Collection donc, qui est protégé parce qu'il est encore sous blister. Donc, je l'avais eu à l'époque non blisté et je l'avais revendu comme un blaireau. Alors que des fois j'ai envie d'y rejouer et puis
Ça m'embête de déblister celui-là. Donc là, c'est la compilation du 1 et du 2 qui était sorti sur Dreamcast. Le Puyo Pop Fever, un jeu très drôle. Donc là, rentrée le dernier coup, le Raogeden en Jap. Le Ratchet et Clank, la taille ça compte. Pareil sur PSP, ça commence à être compliqué à rentrer des titres. Résistance Rétribution, avec la Tour Eiffel en arrière-plan. J'adore cette licence. Le Sensei Omega que j'avais rentré en Jap. Le Samurai Shodown Anthology, qui est sorti sur PS2 et sur la Wii aussi. Le Scarface qui m'avait été offert par France, donc qui est sur PS2 aussi. Donc il y a beaucoup de titres de la PS2 qui sont sortis sur, comme celui-là d'ailleurs, le Mega Drive Collection, qui sont sortis sur PSP. Le Silent Hill Origins, pareil, un jeu PS2. Le Shattered Memories, mais avec un gros Peggy dégueulasse allemand. Donc ça, c'est mon neveu qui m'avait donné. Donc en attendant de l'avoir en français derrière, ça fait très bien l'affaire. Le jeu passe en français, donc c'est bon. Le Sonic Rivals 2, jeu de course, qui est ouais, moyen. Bon, c'est un Sonic, on garde. Un autre jeu moyen, le SOS Fantôme. Donc là, c'est plus pour la licence qu'autre chose. Donc il est sorti sur PS3 celui-là. Sur PS2, je suis pas sûr. Sur PS3, c'est sûr. Il est sorti avec le Blu-ray d'ailleurs. Le Soul Calibur Broken Destiny avec Kratos en guest star. Combattez comme un héros, combattez comme un dieu. La compilation SNK Arcade Classics, volume 1, mais de toute façon, je crois qu'il n'y a qu'un seul volume en pâle. Les Star Wars, donc le Elite Squadron. Ils sont pas mal ceux-là. Hein. Et le Renegade Squadron, la version Empire et la version Résistant. Hein. Le Clone Wars, qui est pas trop mal, c'est pour ça que je l'ai gardé, parce que j'aime pas trop le dessin animé, c'est pas de mon époque. Mais le jeu est pas mal. Le Street Fighter Alpha 3 Max, je me rappelle, il y avait une erreur de prix chez Zcash. Donc je l'avais payé beaucoup moins cher que le tarif habituel. Le Siphon Filter Logan Shadow. Donc l'opus PSP, je crois qu'il n'y en a qu'un seul, mais je suis pas sûr. Le Tekken Dark Resurrection, qu'on voit souvent aussi en essentiel, en platinum. Non, je crois que c'est en platinum. Donc avec les deux persos supplémentaires. Le Tenchu avec ses caméras de ouf, le Time of the Assassin. Ils ont vraiment un problème avec les caméras, les Tenchu. Le KOF Roshi Saga, KOF Collection, qui est sur Wii aussi. Et sur PS2, je l'ai pas. C'est le dernier qui me reste sur PS2 à avoir. Niveau KOF. Le Tom Clancy's Rainbow Six Vegas. Bien connu. Faut que je me le fasse. Le Toy Story 3. Le Dur Ultimate Ghosts and Goblins. Ça fait partie des must-have de la console. Un jeu que j'adore, Undead Knight. Un jeu Koei. On voit pas souvent celui-là. Le Warriors Orochi 2. Donc ça c'était mon neveu qui me l'avait donné.
qu'il est en anglais derrière. Bon, je sais pas s'il existe en FR. Et le dernier de la collection, je crois le seul opus Wipeout de la PSP, le Pur. Donc voilà, pour la petite collection PSP mise à jour 2021. Alors je sais pas pourquoi ma collection PSP a fait plus de 1000 vues et les autres en font 200 ou même pas des fois. Donc je pense que c'est une plateforme qui plaît aux gens. Donc si d'autres vidéos dépassent les 1000 vues, bah, je referai une petite mise à jour des collections par rapport au support. Donc je vous remercie d'avoir regardé et je vous dis à plus. Salut!